Alors, le lien avec l'utopie, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire ici, prenez-le au sens large évidemment, c'est le système de valeurs ou la représentation du monde que l'on peut avoir. Mais il est vrai que chaque fois qu'on a parlé d'utopie, on l'a fait dans un sens, ceci dit, bien précis. Et ça vaut probablement pour l'habitat groupé, c'est-à-dire qu'en général, la démarche est la suivante, on va d'abord proposer une critique de la société. Ça, c'est la première démarche d'une utopie, de la production du monde, du sens du monde que l'on veut défendre. Donc, critique de la société. Deuxièmement, on va essayer d'identifier la cause de nos malheurs, donc la cause des malheurs qu'on a décrits dans le premier point. Et puis, troisième point, ce qu'on va faire, c'est alors proposer une alternative, une autre manière de faire que l'on va penser jusque dans les détails et par conséquent jusque y compris l'architecture elle-même, comment habiter pour essayer de ne pas retomber dans les travers qu'on aura décrits. Alors, il y a des exemples que l'on peut donner. Qui ont débouché effectivement sur des espèces d'habitats groupés, et probablement que vous les connaissez. Le premier auteur qu'on peut citer, à titre d'exemple, pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne, c'est Thomas More. Peut-être que vous connaissez, c'est le XVe siècle, qui a écrit une utopie, Utopia, et en gros, voici ce qu'il fait. Donc il dit ceci, comment dois-je décrire le monde dans lequel nous vivons, à son époque à lui en tout cas? On est en Angleterre, l'Angleterre est corrompue. C'est épouvantable, c'est la guerre de tous contre tous, on s'entretue, et c'est invivable tout simplement. Et c'est vrai que tout le monde se plaint de la situation de l'époque. La cause, quelle est-elle? Deuxième point, la cause, c'est pas compliqué, c'est le pouvoir. Les gens recherchent le pouvoir et recherchent l'argent. Du coup, troisième point, comment pourrait-on vivre ensemble sans tomber dans les malheurs dont tout le monde se plaint? C'est pas compliqué, il suffit tout simplement d'imaginer une société, c'est l'utopie. Imaginez une société dans laquelle il n'y aurait plus d'argent et plus de pouvoir. Et donc, si vous lisez l'utopie de Thomas More, c'est vraiment passionnant, il va tout repenser dans le moindre détail pour essayer de voir comment on pourrait réellement, concrètement vivre, de telle sorte qu'on ne retombe pas dans les travers de la société du XVe siècle, la société anglaise du XVe siècle. Et ce qu'il vous produit, c'est une espèce, effectivement, de communauté, une vie communautaire avec des habitats qui sont pensés selon une certaine logique. Par exemple, il y aura des portes aux maisons qui sont regroupées, mais il n'y aura pas de serrure, parce que nous vivrons tous ensemble sur le même pied, en quelque sorte d'égalité, et donc ce que mon voisin a, je l'ai aussi, donc je n'irai pas évidemment le cambrioler, ça n'a aucun sens. Donc par exemple, c'est imaginer des maisons sans serrure, donc il faut trouver tout un système. Autre exemple qu'on peut donner, c'est on va partager les tâches. Évidemment, il n'y a pas de raison qu'un type se paye 20-30 ans de sa vie à labourer les champs pendant qu'un autre fait des chaussures ou que sais-je. On va alterner le travail et tout le monde ira travailler au champ de temps en temps, tout le monde ira travailler faire de l'artisanat, tout le monde, et ainsi la communauté peut vraiment savoir comment on fait les choses et vivre des choses qui sont... Alors, autre exemple aussi, il y aura quand même peut-être des bandits dans l'histoire, des gens malhonnêtes, alors du coup, Thomas More imagine qu'on marque ces gens-là d'un signe qui sera un signe d'infamie, et que sera ce signe d'infamie, le fait qu'ils soient enchaînés, si vous voulez, et bien ce sera tout simplement le fait de porter de l'or. Là, je suis un criminel. Évidemment. Ça, dans le monde de Thomas More, l'or, ce n'est qu'une convention, évidemment. Le fait qu'on dise que ça a de la valeur, c'est une convention entre nous, mais on peut très bien dire, au contraire, que c'est le pire des signes que l'on puisse porter. Eh bien, ce sera le cas dans l'utopie, par exemple, de Thomas More. Enfin, toujours est-il, donc vous voyez bien, vous avez bien une description du monde dans lequel on est, la cause identifiée, et puis on essaye d'imaginer le monde tel qu'il devrait être, tel qu'il pourrait être si on changeait l'organisation, et cela va passer, je vous passe les détails, cela va aller jusqu'à concevoir donc les habitats dans une certaine logique, bien entendu. Sachez simplement qu'il y aura des réalisations au XIXe siècle notamment qui vont s'inspirer de Thomas More, principalement aux États-Unis, où on va essayer de construire ainsi un modèle de société dans des espèces de communautés, et où effectivement on va essayer d'abolir l'argent et toutes ces choses-là, bien entendu. Enfin bon, et ce sont des communautés qui vont vivre un certain nombre d'années, ça ne va pas être des coups dans l'eau, enfin soit. Donc ça c'est le premier exemple qu'on peut donner. Deuxième exemple qu'on peut donner, c'est évidemment, exemple que vous connaissez aussi, c'est Charles Fourier, évidemment. Qui lui aussi va vous dépeindre une société épouvantable. Ici, on est au XIXe siècle, et donc qu'est-ce qu'il va vous dire? Nous sommes dans une société capitaliste, bien entendu, et le drame, c'est, et tout le monde s'en plaint, ce sont les inégalités sociales, l'individualisme, etc. Quelle est la cause à l'origine de tous ces problèmes et de toutes ces misères? C'est la propriété. Mais pire que ça, il faut aller à la racine de la propriété, et la racine de la propriété, là où se joue la première possession, c'est dans le mariage, où un homme possède une femme, pas l'inverse.
Je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon. Enfin, les temps ont bien changé, mais enfin à cette époque-là, c'était les hommes qui possédaient les femmes, soit. Et donc, du coup, il va construire une utopie. Et l'utopie, et qui va se traduire justement par les phalanstères, hein, vous connaissez sans doute. Donc, c'est de nouveau une architecture très particulière et qui est conçue entièrement autour du projet d'abolir la propriété. Donc, il faut ici, au contraire, que le désir puisse circuler librement. Et donc, effectivement, donc, il n'y aura pas de mariage, il n'y a pas de couple formé, le désir doit pouvoir papillonner à gauche, à droite, et il faut que l'architecture permette ces échanges d'une manière ou d'une autre. Hein, vous savez aussi que cela va se traduire, effectivement, par des essais, par des tentatives, hein, qui auront leur petit succès, bien entendu. Et puis, vous avez une troisième utopie qu'on peut donner, à titre d'exemple, hein, c'est une certaine Anne Lee, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, moi j'ai vu ça il y a longtemps, c'est une dame, je crois, qui a fait de la prison, etc., et puis qui, en prison, a réfléchi beaucoup, c'est une américaine, et qui a découvert que le monde n'était que misère. Donc, de nouveau, lecture du monde, c'est la misère, c'est la souffrance, c'est épouvantable. La cause, c'est pas compliqué, c'est la sexualité. Tout vient de là. Et du coup, il nous faut concevoir un monde dans lequel la sexualité serait bannie. Et donc, elle va proposer aussi une utopie, une organisation qui va passer par une architecture très particulière, qui sera donc finalement une espèce de vie monacale, avec une clôture qui sépare les hommes et les femmes. Mais il faut quand même bien assurer la survie de la communauté. Donc, comment fait-on? Simplement en adoptant des enfants. Voilà. Et donc, il y a toute une organisation également qui passe donc par une conception du monde. Hein. Enfin bon, bref. Et cela aussi va se traduire par des tentatives, par des essais, et qui auront ici également leur petit succès, notamment aux États-Unis.